Ce matin, je débute l'édition de mon court-métrage, mon dernier court-métrage que j'ai écrit et que je produis. Ça m'apporte une chose que j'aimerais montrer, comment syncer, aligner une piste audio qui a été capturée par une source externe avec l'image dans la caméra. C'est sûr qu'on peut utiliser du timecode, il faut jammer l'enregistreur audio et la caméra, mais on n'a pas tout accès à cet équipement-là. Donc, le bon vieux Clapperboard, c'est parfait. Vous avez entendu le son? Le micro interne de la caméra le capture. Mon micro ici externe, donc j'ai une source externe capture aussi. On va sauter dans Capture One. Dans Capture One, quand je fais de la photo. On va sauter dans DaVinci, puis je vais vous montrer comment je fais l'édition. Dans DaVinci, j'ai déjà un projet d'ouvert. Le projet que j'ai, c'est mon projet d'édition. J'ai parti une nouvelle timeline, mais je vais juste mettre un clip. Je vais dans mon master bin, je vais prendre ce clip ici, je le dompe sur ma timeline, je vais enlever le mute. Et après, je vais aller chercher le fichier externe audio qui s'agence avec celui-ci, qui est, je me rappelle bien, c'est celui-là ici. Parfait. Donc, ici, je vais mettre l'autre. Comme vous pouvez voir, je vais juste le baisser un peu ici comme ça. C'est mon clip qui a été capturé sur mon Ninja en ProRes RAW avec l'audio. On voit la piste audio en dessous. Et j'ai tout ce que j'ai reçu, le fichier audio pour cette séquence-là de la personne qui s'appelle Martin Desranleau, super bonne personne pour des prises de son, qui me fait un mix, qui me fait la perche. Il y avait le lave de la mère et le lave de la fille. La façon qu'on fait, regardez, son offset, j'ai fait par exprès. Je choisis tout, je fais une souris de droite et je fais Auto Align Clip. Je l'ai déjà fait parce que c'est mon projet en cours. Habituellement, ce que vous allez voir, ça va être timecode. Je n'ai pas de timecode, donc je vais me fier sur le waveform, le signal. Il va analyser le signal de la vidéo et le signal de l'audio, puis je veux que la piste numéro 1 soit la référence. Je fais sync. Vous avez vu, tout s'est aligné ici. Mais ce n'est jamais parfait à 100%. Donc, moi, ce que je fais par la suite, je fais un zoom in et je vais juste descendre, je vais agrandir. La première piste, c'est la piste qui est reliée à la vidéo. Et la deuxième piste, c'est les 4 autres pistes, c'est les pistes qui ont été fournies par la personne qui faisait le son. Donc, moi, ce que je fais par la suite, là, j'ai déjà bien aligné, mais j'ai remarqué quelque chose. Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Quand on enregistre sur un clip, les vidéos externes, il y a un délai à travers le HDMI. Donc, l'audio est un frame en retard versus le visuel. Donc, comme vous pouvez voir, j'avance avec mes flèches droite-gauche, un frame à la fois, jusqu'à temps que je vois le clap qui se fait. Il est complété. Par la suite, je sélectionne seulement la piste audio et je fais, vous savez, sur un clavier avec DaVinci, quand je fais la virgule, je tasse de un frame à gauche, puis le point, je tasse d'un frame à droite. Donc, je tasse de un frame et je tasse. Puis là, je suis en retard car je me suis aligné en haut. Moi, ce que je fais, j'enlève l'aimant. C'est N sur ton clavier, sinon on appuie sur le petit aimant ici. Je fais un zoom in complet et je m'aligne jusqu'à temps que je suis collé sur... Visuellement, je vois le clap. Et vous voyez ici, c'est mon frame de différence qui est en retard sur mon clip. Donc, j'avance jusqu'à temps. Puis après ça, je vais fermer ça ici, puis vous allez l'entendre vous-même. Tout est bien aligné, toutes les séquences sont bien faites. Si vous voulez d'autres trucs, DaVinci, laissez-moi une petite note, un petit commentaire, appuyez sur like, blablabla, tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Puis en passant, j'adore ça, ce que je suis en train de produire, c'est vraiment cool. Vous voulez d'autres choses? N'hésitez pas, mentionnez-moi là dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous le montrer.